Hola, buenos días y bienvenidos. Partons ensemble à la découverte de Jane Ibérica. Valérie Franco-Courtillet, dont la famille est originaire de la région de Murcie, est aujourd'hui présidente d'honneur et responsable du blog de l'association. Stéphanie Morand, dont les recherches portent principalement sur Barcelone et Saragosse, gère et met à jour la page Facebook de l'association depuis 2017. Ma famille est arrivée d'Espagne en février 1939. Mon grand-père, né en Estrémadure, officier dans la police militaire de la République, fut envoyé au camp de Sept-Fonds, et ma grand-mère, née aux Asturies, arriva en Bretagne avec ses enfants. Ils se sont retrouvés en octobre 1939 dans Lyon, grâce au regroupement familial, mon grand-père ayant trouvé un travail. Ma passion pour les langues étrangères et le métier auquel je me destinais m'ont naturellement amené à déchiffrer et traduire des documents pour Jane Ibérica, et c'est toujours avec plaisir que je le fais. Mes grands-parents maternels, originaires de la province de Léon, sont arrivés en France en 1929 par contrat de travail suite au manque de main-d'œuvre après la Première Guerre mondiale. Côté paternel, mon grand-père, policier municipal à Barcelone, décède en février 1940, laissant mon père orphelin à 13 ans. Il arrive en France en 1949, en pleine dictature franquiste. Découvrir mes racines me passionne. J'ai approfondi mes connaissances particulièrement sur les archives de Barcelone. Bénévole, l'équipe apprécie ma ténacité et ma détermination à aider les adhérents dans leurs recherches. Bonjour, je m'appelle Éric Jariot. C'est en 1981, après le décès de mon grand-père, que j'ai découvert que celui-ci était fils d'Espagnol. Il n'en avait jamais parlé à ses enfants. Il disait juste qu'il était devenu orphelin à 18 ans. Cet arrière-grand-père est venu en 1900 à Bordeaux depuis son Aragon natal. C'est cette expérience de 40 ans de recherche sur son ascendance que je souhaite partager avec les adhérents de Jane Ibérica. Bonjour, je suis Christiane Jariot et je n'ai pas d'ancêtre espagnol connu. Mais au contact de mon mari, je me suis prise de passion pour l'histoire de nos deux pays, la France et l'Espagne. Cela permet de mieux appréhender l'histoire personnelle de nombreux Espagnols venus en France au fil des siècles. Je peux donc plus particulièrement vous aider à retrouver des pistes de recherche à partir de documents français comme les dossiers de naturalisation, les dossiers du Fonds de Moscou, les articles de presse, etc. Vous débutez vos recherches généalogiques en Espagne, vous êtes bloqué et vous ne savez pas vers qui vous tournez? L'équipe expérimentée de bénévoles est là pour vous aider. Nous vous conseillons de commencer par la France. N'oubliez pas qu'un étranger arrivant en France avait forcément besoin de papiers pour travailler et se déplacer. Donc les recherches en France peuvent la plupart du temps vous apporter des pistes pour poursuivre en Espagne. Dans la région de Caspé en Aragon, zone de combat sanglant de la guerre civile, on nous disait que la mairie et l'église avaient brûlé et que l'on ne trouverait rien. C'est vrai, mais certaines archives du diocèse de Saragosse existent encore, comme par exemple les duplicados, qui sont des tables annuelles des baptêmes, des mariages, des décès et qui contiennent les données essentielles. Le plus difficile n'est pas la traduction, mais le déchiffrage. Jane Ibérica vous apporte donc son expérience et sa connaissance des noms propres et des abréviations, les patronymes, les lieux de naissance qui sont essentiels pour poursuivre. Déambulez dans les rues de la ville ou du village où a vécu votre famille. Marchez sur ses traces en reprenant l'itinéraire emprunté lors de son exil vers la France. Respirez l'air de votre région d'origine et contemplez les paysages qui étaient familiers à vos aînés. Tout ceci peut se révéler une expérience très enrichissante et émouvante. Le guide Retrouver ses ancêtres espagnols permet de bien débuter ses recherches. Les auteurs sont tous membres de l'association. Jane Ibérica publie 4 flashs dans l'année contenant les nouveautés, vos expériences, nos lectures et autres sujets divers et variés. Et une revue en fin d'année pour les témoignages et les dossiers de fond.
partage d'expérience tient une grande place dans nos relations avec les adhérents. Nous apprenons chaque jour des uns et des autres. Chaque individu a aussi sa propre histoire et apporte sa contribution. Pour Génibérica, toutes les pistes possibles sont exploitées. Et lorsque des questions dépassent nos compétences, nous avons recours à l'un de nos partenaires. Un site internet, une messagerie consultée quotidiennement. Oubliez vos habitudes de recherche en France. Si vous allez sur place en Espagne, adaptez-vous aux us et coutumes du pays. N'arrivez pas en terrain conquis. Si vous respectez ces consignes, de très agréables surprises vous attendent dans vos découvertes.